Face à nous, je vous présente Pauline Tessonneau. Bonjour Pauline, bienvenue sur Europe 1. Vous avez 32 ans et alors vous avez beaucoup voyagé. Et je crois que c'est en rentrant du Canada que vous avez décidé de créer Hool, ça s'écrit H-O-O-L, une plateforme qui vend des cartes cadeaux, mais avec une spécificité, une partie de cet argent est versée à une association. Vous allez nous en dire plus et aussi comment on peut vous aider à vous développer. Vous avez 1 minute 30. Alors, vous l'avez bien compris, Hool est une plateforme de financement participatif qui permet de financer des associations grâce à l'achat de cartes cadeaux. Comment ça fonctionne ? C'est chaque carte cadeau qui est vendue sur notre site internet génère un don de 3 à 5% de la valeur de la carte qui sera attribuée à l'association du choix de l'utilisateur. Donc les cartes cadeaux dont on parle, ce sont des cartes cadeaux que vous connaissez. C'est les cartes cadeaux du quotidien, la carte cadeau de Carrefour, Auchan, Cultura, Ikea. Et quand l'utilisateur achète une carte cadeau sur notre site, il ne dépense pas plus, il dépense la valeur de la carte cadeau. Le don est généré en plus grâce aux enseignes en fait qui sont nos partenaires et qui reversent ce don aux associations qui sont présentes sur notre plateforme. Voilà. Pour les associations, nous acceptons tout type de projet à but non lucratif et toute association et qui a un besoin de financement qui peut être un besoin ponctuel pour financer un projet ou une association pérenne de dimension nationale comme une ONG. Par exemple, on a sur la plateforme Solidarité Internationale ou l'association Rêve qui sont des associations de plus grande dimension. Mais aussi, chaque petit projet qui a un besoin de financement peut collecter des dons sur notre plateforme. Voilà pour le pitch, on est sous la minute 30. Je vais me tourner tout de suite vers nos expertes, Hélène et Samantha. Qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme Hool ? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire, Samantha ? Des questions. De ce que je comprends, c'est une espèce de faux don de la part du donateur, puisque en achetant la carte cadeau, ça ne vient pas en su du montant de la carte cadeau, mais ça vient vraiment côté enseigne. Et du coup, comment vous avez réussi à convaincre les enseignes ? Quelles sont les enseignes que vous avez actuellement ? En fait, les enseignes sont assez convaincues. Donc nous, on est revendeurs de cartes cadeaux et on touche une marge de la part des enseignes pour faire ce job-là. Les enseignes sont assez convaincues de peut-être faire un partenariat avec nous car ça leur permet de soutenir le tissu associatif d'une façon complètement différente de ce qu'elles font habituellement, qui est plutôt du sponsoring. Des enseignes comme Carrefour, qui est notre partenaire, est très sollicité en termes de demande de sponsoring. Ils peuvent pas répondre à tout le monde. Et avec la solution Hool, ça leur permet de se dire quand même, on soutient un peu le secteur associatif sous la forme du micro-don. Voilà. Hélène Balade. Est-ce que ça marche ? C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui utilisent cette plateforme génèrent des dons qui sont en quantité suffisante pour les associations ? Et quel type d'associations vous avez ? On a des associations qui sont, par exemple, pas mal de projets solidaires ou de défense des animaux. Donc, c'est des associations qui cherchent pas 10 000 € forcément, qui cherchent des financements qui peuvent être juste 200, 500 € pour financer des frais quotidiens. Donc, pour ces associations-là, oui, ça marche. Car en fait, si on envisage la carte cadeau en fait comme un porte-monnaie électronique, pas juste la carte cadeau qu'on va offrir à Noël ou à un anniversaire, alors on fait ses courses en carte cadeau et du coup, toutes ces dépenses génèrent des dons. Donc, ça peut marcher, mais je ne vais pas mentir, il faut être un petit peu assidu et motivé. En fait, c'est gratuit pour ceux qui donnent. Par contre, ça demande de la motivation. Vous dites, l'idée, c'est quand même que les associations sachent qu'on existe, parce que c'est pour elles, finalement, qu'on fait ça. C'est très développé au Canada, où vous avez vécu. Au Canada, ça existe depuis 12 ans et ça marche très bien, surtout dans le milieu scolaire. Et ça permet, il y a des collectes qui atteignent 10 000 12 000 $ sur des projets qui durent 1 an. Donc, faut aussi avoir quand même en tête que c'est pas en 2 mois qu'on se réveille et qu'on se dit j'ai besoin de financement. C'est j'ai 6 mois, 1 an devant moi pour faire ma campagne de financement. Voilà. Samantha. D'un point de vue business model pour vous, j'ai du mal à comprendre à quel point vous ne cannibalisez pas les cartes cadeaux déjà existantes de ces anciennes-là. Et du coup, votre business model, c'est vous générez les cartes cadeaux, vous prenez une commission sur les cartes cadeaux. Donc, quel est l'intérêt ? Je maintiens l'intérêt de l'enseigne à la fin, qui aurait pu finalement le faire seule en sélectionnant les associations. Alors, en fait, là, on utilise un support existant qui est la carte cadeau. Les enseignes, elles sont, j'ai envie de dire, motivées de travailler avec nous parce qu'on est un canal de vente en plus.
du B2C en magasin et du B2B avec les CE. On est un nouveau canal de vente. Pour l'instant, on n'est pas très gros, donc il n'y a pas de menace de notre côté. Ça fait 1 an et demi que vous êtes rentré du Canada, donc ça démarre. Hein, ça donc démarre. le tout pour les enseignes, leur but c'est de vendre des cartes cadeaux. Et j'ai envie de dire chaque façon et chaque moyen est bon, car une carte cadeau vendue, c'est vraiment la garantie que le client va aller dans cette enseigne et pas chez le voisin en sortant de chez lui. Hélène ? Mais les consommateurs qui ont besoin de sens, ils peuvent aussi savoir où va leur argent, à quoi ça Bien sert, sûr, etc. Parce qu'en fait, c'est la personne qui achète la carte cadeau sur le site qui choisit son association. Donc vraiment, il y a beaucoup de systèmes de micro-dons qui existent, l'arrondi à la caisse, quand on paye, on arrondit au centime supérieur. Mais généralement, c'est l'enseigne qui a choisi l'association où il y a 2-3 associations. Là, c'est vraiment le consommateur. Et le consommateur vient pour soutenir une association aussi, clairement. Vous allez lancer l'année prochaine un projet important pour démarcher les CE. Exactement. En fait, l'idée, c'est de proposer aux CE d'offrir à leurs salariés du crédit sur notre plateforme. Et chaque salarié pourra choisir la carte cadeau de son choix parmi toutes nos enseignes. On a une 15aine d'enseignes différentes pour l'instant et on en aura plus l'année prochaine. Et le salarié peut choisir l'association à laquelle il donne. Du coup, en fait, recevoir un cadeau devient un geste solidaire. Donc on se dit qu'il y a double gratification dans ce concept-là. Merci Pauline d'être venue nous parler de Houle. Vous nous donnez des nouvelles H2OL, je le redis, c'est important pour ceux qui nous écoutent. Il est 12h39.